Les experts de l'industrie alimentaire ont compilé cette liste d'aliments qu'ils disent que nous ne devrions jamais manger. Elon Musk a vu la vérité derrière certains aliments que nous consommons tous les jours, et il nous met en garde à réfléchir à 2 fois avant de les acheter à nouveau. Des aliments que nous mangeons aux articles que nous utilisons quotidiennement, les ingrédients et les processus derrière ces produits pourraient vous surprendre. Alors, quel type d'aliments tombe dans cette catégorie ? Rejoignez-nous pour découvrir 15 aliments que Musk pense que nous devrions éviter après avoir su de quoi ils sont faits. Le pain emballé est en tête de notre liste. Nous avons le type de pain le plus courant, le pain emballé, qui peut paraître doux et frais, mais il se passe un peu plus que vous ne le pensez. L'une des principales raisons pour lesquelles il reste sur l'étagère pendant des jours, voire des semaines, est à cause d'un ingrédient sournois appelé la ligne. Cet acide aminé fonctionne pour garder le pain plus doux plus longtemps. Mais voici le hic, la ligne est souvent fabriquée à partir de choses que vous pourriez ne pas vouloir dans la nourriture. Elle est couramment fabriquée à partir de cheveux humains, de plumes de canard ou même de cornes de vache et de poils de porc. Les cheveux sont généralement ramassés sur les sols des salons de coiffure en Chine, puis traités et expédiés aux producteurs de pain du monde entier. Quand elle est dans le pain, vous ne réalisez même pas qu'elle est brune, telle qu'elle est là, mais c'est ce qui donne cette longue durée de conservation. Si cela semble un peu étrange, ce n'est qu'une des étranges réalités de la nourriture transformée. Le pain frais d'une boulangerie saute ses additifs supplémentaires et garde les choses simples. Mais si c'est ce qui est dans notre pain, quels autres ingrédients secrets pourraient être présents dans d'autres aliments que nous mangeons tous les jours ? Restez à l'écoute jusqu'à la fin, il y a plus à révéler. Le ketchup de tomate a une histoire surprenante et n'est pas seulement fait de tomates d'herbe fraîche. La sauce que nous connaissons aujourd'hui a commencé loin de la tomate. Quand vous regardez une bouteille Concord de ketchup, vous trouverez un mélange d'ingrédients qui inclut des tomates, du sucre, du sel, du vinaigre et des épices. Certaines marques ajoutent également des conservateurs, de l'oignon, de l'ail et des agents colorants. Ces ingrédients supplémentaires aident à la saveur et à la conservation, mais peuvent également apporter des calories et des sucres malsains. De nombreux fast-food utilisent du ketchup sans réfléchir à la qualité. Certaines versions bon marché sautent complètement les tomates, utilisant des choses comme la papaye ou le melon blanc à la place. Cela rend le ketchup moins cher, mais peut-être pas aussi bon. Un autre ingrédient courant est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, qui est un édulcorant fortement transformé. Il était lié à des problèmes de santé lorsqu'il est consommé en grande quantité. De plus, le processus de chauffage pendant la production zappe certains des nutriments trouvés dans les tomates comme les vitamines A et C. Ainsi, bien que le ketchup ajoute de la saveur, il vient avec beaucoup d'ingrédients cachés et de calories. La glace commerciale est un régal préféré pour beaucoup, mais il y a plus que juste de la crème et du sucre. Quand vous prenez un pot du magasin, ce n'est pas aussi dur que la version maison. C'est parce que la glace commerciale contient des ingrédients spéciaux comme l'antigel. Ce n'est pas le type que vous mettez dans votre voiture, mais une version comestible appelée propylène glycol. Il aide à garder la glace douce et à la cuillère même tout au droit sortie du congélateur. Outre la crème, le sucre et les arômes, la glace contient souvent des stabilisateurs et des émulsifiants. Cela aide à créer une texture lisse et à prévenir la formation de cristaux de glace. Des ingrédients comme la gomme de goire et la gomme de caroube sont courants. Ils rendent la glace crémeuse et délicieuse. Certaines marques ajoutent même de l'air pendant le processus de mélange, ce qui rend la glace plus légère et plus moelleuse. Bien que profiter d'une glace par une journée chaude soit divin, il est essentiel de savoir que ce que vous mangez pourrait avoir plus que juste des choses sucrées. Si vous consommez beaucoup de glace régulièrement, vous devriez envisager de manger la version maison. Les hot dogs sont un favori classique lors des barbecues et des matchs de baseball. Ils sont rapides à prendre et faciles à manger, mais le voyage de la ferme au pain est quelque chose. La plupart des hot dogs proviennent de parties restantes d'animaux après que les meilleurs morceaux soient pris. Cela signifie qu'ils sont faits de parures et de sous-produits qui sont souvent issus de fermes industrielles. Ces fermes ne sont pas les endroits les plus heureux pour les animaux. Et c'est une grande préoccupation. Le processus commence lorsque ces parures sont rassemblées et jetées dans des machines en acier inoxydable. Elles sont hachées et mélangées avec de l'eau, du sirop de maïs et même du sorbitol, qui est un édulcorant. Du sel et de l'amidon alimentaire sont ajoutés pour la saveur et la texture, et la fumée liquide leur donne ce goût fumé classique. Les épices sont ensuite jetées
adapté au palais local où les hot dogs seront vendus. Bien que les hot dogs soient pratiques et savoureux, ils viennent également avec des avertissements de santé. Manger des viandes transformées comme les hot dogs a été lié à des problèmes cardiaques et à d'autres problèmes de santé. Il est donc conseillé de surveiller combien vous en mangez. Les hamburgers sont le fast-food préféré de beaucoup de gens dans le monde entier, mais ce dont ils sont ignorants, c'est ce qui se passe en coulisses pendant que ces hamburgers sont fabriqués. Le classique steak haché est généralement fait de bœuf haché, et bien qu'il soit savoureux, il vient emballé avec des graisses et des calories. La viande a naturellement de la graisse, ce qui peut augmenter les niveaux de cholestérol. Manger des hamburgers régulièrement peut entraîner des problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques. Pendant la production, le bœuf est transformé et haché avant d'être façonné en steak. De nombreux fast-foods ajoutent des charges et des conservateurs pour prolonger la durée de conservation et améliorer la saveur. Cela peut inclure des ingrédients comme le sel, qui va être utilisé pour stimuler le goût, mais ajoute aussi beaucoup de sodium. En fait, un seul hamburger peut contenir plus de 1000 mg de sodium, près de la moitié de la limite quotidienne pour les adultes. Les petits pains ne sont pas juste du pain, ils contiennent souvent du sucre, du sirop de maïs à haute teneur en fructose et même des conservateurs. Ensuite, il y a des garnitures comme le fromage, la mayonnaise et le ketchup qui peuvent ajouter encore plus de graisse et de calories. Les hamburgers sont pratiques et délicieux, mais il est préférable de savoir ce qu'ils contiennent vraiment et comment ils peuvent affecter votre santé. Les arômes de vanille transformés sont l'un de ces goûts bien aimés dont beaucoup de gens ne peuvent pas se passer. La plupart des gens pensent à la douce et riche gousse de vanille comme à la source, mais il y a une tournure surprenante à l'histoire. Alors que la vraie vanille vient des haricots de l'orchidée vanille, il existe des versions artificielles là-bas que vous pourriez ne pas vouloir connaître. L'une des sources les plus choquantes est un composé appelé castoreum, qui vient en fait des castors. Cette substance se trouve dans leurs glandes anales et est utilisée par ces créatures à fourrure pour marquer leur territoire. Elle a une odeur unique qui est parfois utilisée dans la nourriture et les fragrances. Le castoreum dégage un arôme qui peut imiter la vanille, mais vient d'un endroit inattendu. Un autre ingrédient courant dans la vanille artificielle est la vanilline, une version synthétique fabriquée à partir de lignine ou de guaiacol. Ces ingrédients peuvent être trouvés dans le bois ou même dans l'huile de la plante de girofle. Avec ces options, le monde des arômes de vanille est beaucoup plus diversifié et un peu moins sucré qu'il n'y paraît à première vue. Les chips de pommes de terre, lorsque vous atteignez une chips de pommes de terre comme les Pringles, vous pourriez penser que vous profitez d'une collation simple, mais vous êtes pour une surprise. Ces chips ne sont pas vos tranches de pommes de terre frites typiques. Au lieu de couper des pommes de terre en fines pièces, les Pringles commencent avec un mélange de riz, de maïs, de blé et de flocons de pommes de terre. Ce mélange est transformé en une pâte lisse qui est étalée comme de la pâte à biscuits. Une fois étalée, des machines coupent la pâte en forme qui ressemblent à des chips. La pâte supplémentaire est retirée, ne laissant que la forme de la chip. Ensuite, ces chips sont pressés dans des moules, leur donnant cette courbure signature qui s'empile parfaitement dans la boîte. Après cela, elles sont frites dans de l'huile chaude pendant un bref moment pour les rendre croustillantes. Une fois frites, elles sont séchées et recouvertes de saveurs en poudre qui peuvent aller du sel classique au barbecue sauvage. Enfin, elles sont emballées et prêtes à satisfaire vos envies de collation. La plupart des jus de pommes sont faits à partir de pommes fraîches, mais de nombreuses marques mélangent des sucres comme le fructose, le glucose et le saccharose pour améliorer la douceur. Vous trouverez également toute une gamme d'additifs qui donnent au jus sa saveur et son arôme caractéristique. Cela peut inclure des acides citriques, maliques et d'autres ingrédients aux noms compliqués. Lorsque les pommes sont récoltées, elles ne sont pas toutes en parfait état. Si les pommes sont meurtries, pourries ou moisies, elles peuvent contenir une substance nocive appelée patuline. Cette toxine peut se glisser dans le jus car le chauffage régulier ne la détruit pas. Des marques comme Mott's ou Simply Apple pourraient commercialiser leur jus comme frais, mais il est difficile de garantir la qualité de chaque pomme utilisée. Comprendre ce qui entre dans le jus de pomme vous aide à faire de meilleurs choix sur ce que vous buvez et ce que vous appréciez vraiment à chaque gorgée. La surprise de toute une vie était juste au coin de la rue. Le miel est souvent considéré comme un édulcorant naturel, plus sain que le sucre. Mais comment est-il fabriqué ?
Tout commence avec les abeilles qui collectent le nectar des fleurs. Elles rassemblent ce liquide sucré et le stockent dans leur ruche. À l'intérieur de la ruche, les abeilles transforment le nectar en miel grâce à un processus de régurgitation et d'évaporation de l'eau. Cela épaissit le nectar en la substance sucrée que nous aimons. Une fois le miel prêt, les apiculteurs le récoltent. Ils retirent les cadres de rayons de la ruche et les font tourner dans une centrifugeuse pour extraire le miel. Après cela, le miel est filtré pour enlever tout morceau de cire ou de partie d'abeille, le rendant lisse et prêt à être mis en bouteille. Bien que le miel contienne de petites quantités de nutriments comme le fer et la vitamine C, il est important de se rappeler que ceux-ci sont minimes. Avec environ 21 calories par cuillère à café, il contient plus de calories que le sucre régulier qui en a environ 16 par cuillère à café. De plus, le miel peut parfois contenir des substances nocives qui affectent votre santé. Il était donc sage de l'utiliser avec parcimonie. Les pépites de poulet, au lieu d'être fabriquées à partir de poitrines de poulet fraîches, de nombreuses pépites sont créées à partir de poulets mécaniquement séparés. Cela signifie que le poulet entier, y compris les os et la peau, est débroyé en une pâte fine. Cette pâte peut inclure des parties moins désirables comme des tissus conjonctifs et même des morceaux d'os. Pour améliorer le goût, les fabricants ajoutent maintenant du sel, des arômes et des conservateurs. Une fois le mélange de poulet prêt, il essaie d'y façonner dans ses formes familières de pépites. Ils sont souvent panés avec un mélange de farine, d'épices et parfois de chapelure pour créer un enrobage croustillant. Après avoir été façonnées et panées, les pépites sont frites jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. Certaines marques utilisent de la viande de muscles entiers pour leurs pépites, donc vérifier l'étiquette des ingrédients est un geste intelligent. Le processus de cuisson implique généralement la congélation, l'emballage et l'expédition vers les magasins, ce qui les rend faciles à réchauffer et à apprécier. Le processus de production du spam commence avec de l'épaule de porc et du jambon qui sont hachés pour créer un mélange de viande fine. Ce mélange est ensuite mélangé avec divers additifs pour améliorer la saveur et préserver la fraîcheur. L'un des ingrédients clés est le sel et il représente une grande partie du goût du spam. Dans une canette typique de 12 onces, il y a un étonnant 4620 mg de sodium, bien plus que la quantité quotidienne recommandée pour la plupart des gens. Pour garder le spam frais, du nitrate de sodium est ajouté. Cet ingrédient aide à prévenir la détérioration et donne à la viande sa couleur rose. Cependant, lorsqu'il est chauffé, le nitrite de sodium peut former des composés nocifs susceptibles d'être liés à des problèmes de santé. Une fois tout mélangé, la viande est emballée dans des boîtes et scellée sous vide. Ce processus de scellage aide à conserver le spam pendant des années sans se gâter, ce qui peut sembler attrayant, mais soulève des questions sur ce que vous mangez réellement. Le café Kopi Luwak, également connu sous le nom de café civette, est l'un des cafés les plus chers au monde, avec une tasse coûtant jusqu'à 8 $ aux États-Unis. Qu'est-ce qui le rend si cher? La réponse est étonnamment inhabituelle. Ce café est fabriqué à partir de grains qui ont été partiellement digérés puis excrétés par une civette, un petit animal semblable à un chat que l'on trouve en Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l'Afrique. Ces créatures ont des marquages uniques et une longue queue et elles sont connues pour piller les fermes de café. Le processus commence lorsque la civette mange des cerises de café mûr. À l'intérieur de leur estomac, les grains subissent une fermentation due aux enzymes digestives de la civette, ce qui modifie la structure des protéines dans les graines. Ce processus réduit l'acidité et crée une saveur plus douce. Après que la civette ait fait ses affaires, les fermiers ramassent le caca, nettoieront les grains, puis les torréfient pour en faire ressortir leur riche goût. Bien que le Kopi Luwak puisse être considéré comme une délicatesse, la manière dont il est produit soulève des questions éthiques sur le bien-être animal et la durabilité dans l'industrie du café. La margarine est souvent considérée comme une alternative plus saine au beurre, mais la manière dont elle est fabriquée soulève quelques sourcils. Elle commence avec des huiles végétales transformées comme pomosone, comme l'huile de soja ou l'huile de palme. Ces huiles sont chauffées et traitées avec de l'hydrogène pour créer une texture solide. Ce processus d'hydrogénation peut produire des graisses trans nocives qui sont mauvaises pour votre cœur. Ces graisses trans peuvent augmenter les niveaux de mauvais cholestérol et diminuer les niveaux de bon cholestérol, entraînant des problèmes de santé. Pour rendre la margarine attrayante et savoureuse,
les fabricants ajoutent divers produits chimiques. Ils pourraient utiliser l'hexane, un solvant chimique, pour extraire les huiles. Des agents de blanchiment et des désodorisants sont souvent inclus pour rendre le produit final visuellement attrayant et éliminer toute odeur indésirable. Des émulsifiants sont ajoutés pour aider à mélanger les huiles avec l'eau, donnant à la margarine sa consistance lisse. De nombreux fromages utilisent de la pressure, une enzyme de la muqueuse de l'estomac de jeunes veaux. Ces veaux sont généralement retirés de leur mère peu après la naissance. Le processus implique le séchage et la découpe de cette muqueuse de l'estomac pour extraire la présure. Cette enzyme aide à cailler le lait, le transformant en fromage. Le fromage se décline en de nombreuses variétés et certaines peuvent être riches en graisses saturées et en cholestérol. Par exemple, une petite portion de fromage de chèvre ou de bleu peut contenir une quantité importante de graisses saturées, atteignant jusqu'à 30% de la limite quotidienne en seulement une once. Bien que le fromage puisse ajouter de la saveur au repas, il est important d'en profiter avec modération. Certains fromages, comme le halloumi, sont connus pour leur teneur élevée en calories. Il était donc judicieux de vérifier les étiquettes. Le pop-corn au micro-ondes est une collation incontournable pour les amateurs de cinéma partout dans le monde. Mais il y a plus que juste du maïs éclaté. Le processus commence avec des grains de maïs qui sont généralement mélangés avec des huiles et des arômes pour améliorer le goût. Ces ingrédients sont emballés dans des sacs spéciaux conçus pour une utilisation au micro-ondes. Les sacs sont revêtus de produits chimiques appelés composés perfluorés, PFC, qui empêchent la graisse de fuir et aident le pop-corn à éclater de manière uniforme. Bien que le pop-corn lui-même soit un grain entier et puisse être sain, la véritable préoccupation réside dans ces PFC. Lorsque vous chauffez le sac, ces produits chimiques peuvent se décomposer en substances nocives, appelées substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, PFAS. Des études suggèrent que ces substances pourraient être liées à de graves problèmes de santé, y compris le cancer et les problèmes rénaux. Une fois consommés, ces produits chimiques peuvent persister dans le corps pendant longtemps. Quel processus de production vous a le plus choqué? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran. Vous allez l'apprécier.